Oui, mais dans la vie, on fait pas toujours rien que ce qu'on aime. Ça fait partie de la vie. De faire des choses qu'on n'aime pas fait partie de la vie. Ça fait partie de ta vie, Carmen. Vois-tu, vos parents vous ont forcé à faire ce que vous aimiez pas. On appelle ça de l'abus. Toi, donner du sexe à quelqu'un quand ça te tente pas, on appelle ça de l'abus, hein? C'est une agression sexuelle si tu donnes du sexe quand ça te tente pas. Ben, littéralement, on a fait de l'abus psychologique et de l'abus émotionnel avec vous en tant qu'enfant. Fais ta chance, ça me tente pas, fais-la! Hein? Chaque fois que tu forces tes enfants à faire quelque chose qu'ils veulent pas, qu'ils n'aiment pas, vous les forcez justement à devenir des adultes qui vont se forcer à faire des choses qu'ils n'aiment pas, sous le prétexte que c'est la vie. Mais vois-tu, ça c'est ta vie à toi. Moi j'ai appris, là, ça fait quoi, 5 ans maintenant, que les choses que je fais, c'est parce que je les aime. Que si ça me tente pas, si j'aime pas ça, je le fais pas tout de suite, ça va être genre la dernière chose à faire. Puis généralement, quand que je fais, maintenant, au moment présent, je fais le choix de faire ce que j'aime. Bon, j'ai comme 3 choix. Bon, faut que je fasse ma vaisselle, ou que je fasse ci, ou que je fasse ça. Lequel que ça me tente le plus de faire? Mettons là, en ce moment. Là, ça me tente de faire des vidéos, je fais des vidéos parce que j'aime ça, faire des vidéos. Il va falloir que j'aille vider mon sink, anyway, parce que ma vaisselle est propre. Il va falloir que j'aille nettoyer, il va falloir que j'aille plier le linge. En ce moment, ça me tente pas. Pas fan. Mais par contre, j'aime ça en maison propre. Fait que quand je vais avoir fini de faire mes vidéos, puis je vais être dans les nages, je vais oh yes, let's go. Ben, je vais aimer ça faire ça parce que je vais oh, mais c'est propre maintenant. Right? Je me force pas à les faire. Je vais les faire quand ça va me tenter de les faire, par contre. Parce que justement, j'ai été me désapprendre ce que j'ai appris dans la vie. On m'a forcé à faire ce que j'aimais pas. Ben, je ferai pas de force. Je vais pas moi-même me flageller à faire ce que j'aime pas. Littéralement, tu te flagelles toi-même. J'aime pas ça. Tu te fais souffrir par exprès, là. Pourquoi? Non, ça fait pas partie de la vie de faire les choses qu'on n'aime pas. C'est ce qu'on t'a appris. T'aimes pas aller à l'école, mais Chris, on t'a forcé à y aller. T'as appris que ça fait partie de la vie, je suis obligée de faire les choses que t'aimes pas. Non. Tes parents, eux autres, ils voulaient pas te garder à la maison, faire l'école à la maison, parce qu'eux autres, ils aiment pas ça, vous avoir à la maison tout le temps. Puis ils aiment pas ça, vous enseigner. Fait que c'est sûr, vos parents, ils vous gardaient pas à la maison. Eux autres, ils ont fait ce qu'ils voulaient. Alors, vos parents, ils ont fait ce qu'ils aimaient. Let's go à l'école. M'en va ma journée. M'en va mon break. Fait que vos parents, pour avoir la liberté, ils vous ont forcé, vous, à aller à l'école alors que ça vous tentait pas. Vous n'avez pas fait le choix à l'école. Au cégep, tu fais le choix d'y aller ou pas. À l'université, tu fais le choix d'y aller ou pas. Au travail, tu fais le choix d'y aller ou pas. À l'école, t'as pas le choix. On te force dès la garderie. Aussitôt que tu sors de la noune de ta mère, Chris, on t'envoie à la garderie parce que tes parents, il faut qu'ils travaillent. Toi, tu veux rester à la maison avec tes parents, puis avoir un contact proche, puis avoir une sécurité émotionnelle, un attachement sécuritaire émotionnel. Ben, Chris, on t'envoie directement à la garderie. T'as 1 an si t'es à la garderie déjà. Pour les 5 premières années. Après ça, tu vas en maternelle 4 ans, maternelle 5 ans. Chris, le moins que tu peux être à l'école, le moins que tu peux être à la maison, le mieux que tes parents s'emportent. Après ça, t'es à l'école pendant 12 ans. Pas parce que ça te tente, pas parce que tu vas aller apprendre ces choses-là, parce que t'es fucking obligé. Justement. Ça, c'est une façon de vivre la vie. Une. Parce que vois-tu, si t'avais des milliards de dollars, des millions de dollars, des milliers de dollars, t'aimes pas faire le ménage, Chris, t'engages une femme de ménage, elle vient tous les jours. 2 heures tous les jours, et si t'as quelqu'un qui vient s'occuper de ton ménage à tous les jours. T'as à cuisiner, tu vas manger au restaurant tous les jours, ou t'engages un chef cuisinier à tous les jours. Si tu avais vraiment l'argent, là, tu le ferais-tu? Moi, Chris, oui. Parce que j'aime cuisiner quand je suis pas genre, est-ce que c'est qu'on mange? Puis quand ça me tente, quand j'aime ça cuisiner, je vais cuisiner. Puis quand ça me tente pas de cuisiner, moi, acheter du restaurant ou je vais acheter du tout fait. Ou moi, payer quelqu'un. Parce que non, on t'a appris en tant que personne pauvre que t'es obligé de se forcer à tout faire parce que t'as pas les moyens pour engager du monde qui aime. Je veux dire, le monde se part une business de nettoyage. La madame qui se part en business parce qu'elle aime ça faire des ménages, puis en plus, elle est payée très bien. En tout cas, bref, elle se donne une paye pour venir faire la job que t'aimes pas. Mais Chris, tu préfères souffrir pour le faire toi-même au lieu d'engager quelqu'un qui adore faire son ménage, qui adore faire le ménage. Puis qui va venir le faire chez vous, puis avoir une meilleure job que toi. Puis en plus, ça te stressera même pas. Ton chum veut du sexe, t'en veux pas, mais tu vas te forcer à le faire pour être sûr qu'il reste avec toi. Chris, s'il comprend pas que t'aimes pas avoir du sexe avec lui, peut-être toi, si tu comprends pas toi-même, peut-être que tu devrais changer de chum. Ou rester tout seul.
Si toi, tu te forces à faire des choses que toi, t'aimes pas, c'est toi qui se fais de l'auto-abus. Tu t'auto-flagelles, tu t'auto-fais souffrir. Pourquoi? Pourquoi? C'est quoi le pire qui va arriver si tu commences à faire ce que t'aimes dans la vie? C'est quoi le pire qui va arriver si tu commences à faire juste ce que t'aimes? C'est drôle, hein? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Pourquoi est-ce que je peux pas faire juste ce que j'aime? Oh, mais là, parce que le ménage se fera pas. Ah, à un moment donné, tu vas le faire parce que tu vas aimer ça avoir ta maison propre. Ou tu vas engager quelqu'un, ou il y a quelqu'un qui va être dans ta maison et qui va la nettoyer parce que les autres vont dire: ah, ben là, je t'ai dit, ça traîne. T'auras plus la responsabilité juste sur tes épaules à toi, hein? C'est quoi le pire qui peut arriver si tu commences à faire juste ce que toi t'aimes? Tu vas attirer du monde qui va aimer faire ce qu'eux aiment. Puis tu vas t'entourer de monde qui aime faire ce qu'ils aiment. Puis chacun, vous allez être interdépendants. Toi, t'aimes ça faire la bouffe? Chris, moi, j'aime ça faire la bouffe, mais j'aime ça faire la vaisselle. Pouf! Quand tu fais ce que t'aimes, t'attires du monde qui font ce qu'eux aiment. Puis là, vous vous complétez ensemble. Ça va-tu être un bon match? Yeah! Puis tout le monde va être heureux parce qu'au moment présent, chaque option que tu vas faire, c'est ce que t'aimes faire. Fait que non, il n'y a personne qui t'oublie. Il n'y a personne qui t'oblige à faire ce que tu veux pas faire, sauf toi-même. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu t'obliges à faire les choses que tu n'aimes pas? Pourquoi? Pourquoi être si cave que ça? De dire, oui, je vais me forcer à faire quelque chose que je veux pas faire. Hey, ça, c'est un abandon de soi qu'on appelle. Vous vous abandonnez, de la négligence de soi. Est-ce que tu voudrais que ta fille allait sucer le pénis d'un gars parce que le gars, il veut et qu'elle ne veut pas? Ou l'inverse, que le gars irait manger la noune de ta fille, parce que ta fille a dit non, fais-le maintenant, puis le gars il fait ça me tente pas, fais-le maintenant. Est-ce qu'on met ça avec des enfants? Pourquoi? Des adolescents. Parce que toutes les fois que vous faites de quoi que vous voulez pas, vous dites aux adolescents, c'est correct de faire ce que t'aimes pas. C'est la vie. Fait que là, ta petite fille, elle va se pogner à un petit gars qui va dire, ben c'est la vie, va faire que tu le fasses parce que c'est la vie, il faut qu'on fasse des fois des choses qu'on n'aime pas. Ils vont marier du monde avec qui ils vont même pas aimer juste pour être sûr de pas être seul. Parce que c'est la vie, il faut souffrir. Au lieu de vous apprendre à vous autres mêmes, d'apprendre à vos enfants, pourquoi est-ce que je ferais pas qu'est-ce que moi ça me tente? Qu'est-ce que j'aime? Parce que si tu fais ce que t'aimes pas, c'est parce que t'es en mode survie. T'es obligé, t'as pas le choix. Puis quand tu commences à sortir du mode survie, puis à faire, attends un petit peu, mais j'ai toujours le choix. C'est moi qui choisis de se mettre cette performance-là sur mon dos. So fucking what qu'il y a des graines sur le plancher, puis mon plancher, il est sale pour 2 semaines. So what que ma vaisselle est 3 jours sur le comptoir toute sale. Ça me tente pas de la faire, ma vaisselle. Puis là, quand t'as plus de vaisselle propre, genre plus d'ustensiles, plus de cuillères, plus de verre, whatever, tu fais, bon, ben là, faut que je la fasse. Puis tu vas trouver une façon de la faire qui va être le fun. Moi, je l'ai fait en live. Ma vaisselle, je la fais très rarement sans aller en live. Parce que j'aime pas ça, mais j'adore faire des lives. Puis tant qu'à me faire un live, je vais faire ma vaisselle. Ça me donne une belle défaite d'aller vous parler. Je rends l'utile à l'agréable. L'agréable à l'utile, whatever. Puis ça me fait du bien. Ah, moi encore, mon comptoir est propre, ma maison est propre. Mais oui, si tu fais les choses que toi t'aimes, tu vas être heureux et heureuse. Parce que c'est toujours un choix. Sauf que vous choisissez de faire les choses que vous aimez pas. La question à se poser, c'est pourquoi? En quoi est-ce que c'est honorable de faire ce que t'aimes pas puis de te forcer? T'auras pas de médaille. Tu vas pas vivre plus longtemps, même si tu risques de mourir plus vite parce que tu vas être déprimé, épuisé, malheureux. Ou tu vas vivre une vie très longue, malheureuse. Parce que t'auras pas une vie dans laquelle tu fais ce que t'aimes. Parce que tu penses pas à toi. Tu te négliges, toi, ce que tu veux, pour que les autres aient ce qu'eux, ils veulent. On va faire ce que les autres aiment avant de faire ce que moi, j'aime. Ah, toi, t'aimes pas faire ça, je vais le faire pour toi. C'est correct. Je vais le faire pour toi. C'est correct, je vais le faire pour toi. Même si j'aime pas ça. Pourquoi? Parce que tu vas avoir de l'amour, de la valorisation des autres. Tu vas avoir de la valeur, l'estime. C'est un peu poche pour ton enfant intérieur et pour qui tu es. De te négliger et de pas faire ce que t'aimes. Parce que tu mérites. T'as juste une vie, Chris. Profite-en.